j'aime pas faire les intros, c'est trop nul. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je sais ça fait super longtemps que j'ai pas posté. On commence l'année avec une vidéo, vous trouvez pas ça ouf? Vous trouvez pas ça incroyable? Du coup j'ai décidé de faire une présentation de mes dolls parce que ça fait 2 ans que j'en ai pas fait. Allez hop, s'abonne! Je vous oblige pas, mais faites-le quand même, s'il vous plaît. Donc on commence tout de suite avec ma petite première, Okami, qui est une Pulip BRH que j'ai reçue en novembre 2014 et que je n'ai pu ouvrir qu'à Noël 2014. C'est absolument une torture de l'avoir dans sa petite boîte. Pas d'anecdote, on se concentre. C'était pas... D'ailleurs, si, quand même, petite anecdote. Attends, alors petite. En fait, je voulais une Pulip BRH. Je l'ai eu. Mais quand je suis allée à Jolie Doll en début novembre, et ils avaient pas de BRH et moi je pensais qu'ils allaient pas en recevoir parce que j'étais bête et du coup on avait mis de côté la Pulip Lunatic Queen que je regrette énormément aujourd'hui. En même temps je me dis, si j'avais pas eu... sinon j'aurais... au final j'aurais pas eu ma... Bon... Hein. Au final quand j'y suis retournée en fin novembre pour aller chercher ma Lunatic Queen, ils avaient une Pulip BRH en rayon. Et oui, on a pris la BRH à la place. Alors en ce qui concerne ses customisations, elle a une petite wig qui me provient de chez Jolie Doll pour changer, avec des eyes qui me proviennent aussi de chez Jolie Doll, ainsi que des eyelashes que je n'ai pas acheté à Jolie Doll, attention. Je sais pas où je les ai vus, je crois chez Primark. Qu'est-ce que je disais? Quoi? Oui, la customisation. Elle est également customisation, elle est également customisée d'un Obitsu poitrine M white. Voilà. En ce qui concerne son histoire, donc Okami en japonais ça veut dire loup-garou. Donc c'est une louve-garou et elle n'en a pas conscience. Mais vous saurez un petit peu plus sur son histoire plus tard. Ensuite, en ce qui concerne sa petite tenue du jour, elle porte les oreilles de chat, qu'on va considérer comme des oreilles de loup, de l'outfit stock de la Pulip Nana-chan, avec un petit manteau qui me provient d'une Bratz, ainsi que son jupon stock et ses petits bas stock. Et également, pour finir, des petites chaussures qui me proviennent de chez Jolie Doll. Walou. Donc c'est tout pour elle, vous en saurez plus tard. Si vous avez des questions particulières, posez-les-moi parce que je sais pas trop ce que je suis censée dire en fait. Sinon, donc, voici ma Pulip... Ma Pulip Nana-chan que j'ai eu très peu de temps après en fait ma première Pulip, donc je l'ai eu pour le nouvel an 2014 et je viens de réaliser qu'en fait elle a 4 ans aujourd'hui, c'est assez ouf, bref. C'est assez ouf mais on s'en fout. Elle s'appelle Mitsuki, elle a une wig blanche qui est en fait sa wig stock que j'ai recoupée très mal mais je trouve que ça lui va très bien. Je voulais que ce soit un chat Mitsuki mais je sais pas trop si je vais continuer dans cette idée. Pour l'instant son personnage est assez flou mais j'aimerais bien que ce personnage soit aveugle, c'est pour ça qu'elle a des animal eyes que je n'ai pas coloré au fond, il n'y a pas de pupille. Et elle a des eyelashes aussi. Elle porte un nœud qui provient de l'outfit de la Pulip BRH avec une sorte de petit haut que j'ai trouvé dans une boîte à Barbie. Je peux pas du tout vous dire d'où ça provient mais je trouvais que ça lui allait plutôt bien. Ensuite j'ai voulu lui faire une sorte de petite écharpe donc j'ai juste coupé un bout de tissu et je lui ai enroulé autour du cou, une sorte de petit foulard. Je trouve qu'elle fait un peu pin-up, vous voyez. C'est un peu dans son histoire aussi l'histoire de pin-up mais vous verrez plus tard. Ensuite elle porte en guise de short entre guillemets un bas qui lui provient de son outfit stock, donc voilà, ainsi que une chaussette. Je sais plus où est l'autre. J'ai coupé la chaussette parce que j'arrivais pas à passer les chaussures, je sais pas pourquoi et en plus c'était moche le bas de la chaussette alors je l'ai coupé. Ainsi que des chaussures qui proviennent de l'outfit de la Pulip Romantic Alice et il en manque une parce qu'elle vient de la faire tomber. Tadam! On passe à mon unique garçon de ma collection. Je le tiens donc ça va un peu bouger mais regardez-moi ces jambes de lâche. Coucou! Donc voici Akoshi, mon Isul Mao qui n'est absolument pas customisé. Tout est stock. En ce qui le concerne, c'était censé être le frère d'Okami mais j'ai décidé de changer ça parce que je trouve que ça va pas du tout avec leur histoire. Je voulais que ce soit un fantôme mais en fait vu que je ne peux pas le customiser comme je veux parce que je l'aime beaucoup trop stock, je pense donner ce personnage à un autre Isul que j'achèterai dans le futur. Pour l'instant je suis un petit peu perdue et il ne changera pas, je ne compte pas le customiser. Et sinon il est arrivé en février 2015 à la maison, je l'aime énormément, c'est vraiment mon petit chouchou. Ensuite les dolls prennent la poussière, épisode 1. Voici ma 4e petite doll qui est arrivée chez moi. Noël 2017, je l'ai eu l'année dernière. Non, l'année d'avant, du coup, vu qu'on est en 2019, qu'est-ce que je suis censée dire? Je l'ai eu avec vachement de temps d'écart, donc en 2016, j'ai pas eu de doll. J'ai passé à peu près 3 ans sans d'autres nouvelles dolls, donc c'était pas que je les aimais plus ni rien, mais ma collection me plaisait et j'avais pas besoin de dépenser plus d'argent à ce moment-là dans les dolls. Mais maintenant, j'ai besoin et l'argent n'est plus là. C'est dommage. Mais donc, voici ma petite Alice. Alors, elle s'appelle pas Alice mais c'est une Pulip romantique Alice donc voilà je l'appelle Alice pour l'instant. Alors oui ça fait 1 an que je l'ai
et je ne lui ai toujours pas donné de nom. Je sais, c'est très mal de ma part, c'est horrible, horrible. Mais bon voilà, en fait je vais vous expliquer pourquoi elle n'est pas customisée ni rien. C'est que j'aime trop ce modèle stock aussi. J'ai un problème avec les modèles stock, je vous assure. En fait au début je veux customiser mes dolls, les assimiler à un personnage que j'ai créé, etc. Mais au final j'aime trop leur outfit stock et comment elles sont stock, et du coup j'ai envie de les garder stock et voilà. Et enfin, le Pays des Merveilles est un univers que j'affectionne particulièrement. Ça a toujours été une grande inspiration. Et du coup, avoir une Tulipe Alice, c'était vraiment quelque chose que je voulais beaucoup. Et maintenant, j'en ai une. Et j'aimerais bien avoir l'original aussi. En fait, j'ai envie d'avoir toutes les poupées Alice, mais j'ai pas envie de les customiser. Et je me dis, c'est trop d'acheter plein de poupées Alice pour pas les customiser. Mais en même temps, elles sont trop belles. Ah, en fait, j'ai un peu rien à dire sur elle. Hein. Elle est pas customisée, elle ne sera pas customisée. Et sinon, elle porte son outfit stock sans ses chaussures, vu que c'est Mitsuki qui les a. Donc je sais pas trop pour elle encore, vous en saurez plus tard. Enfin on passe à ma dernière petite arrivante, qui était un de mes modèles stock Ultimate Dream. Je l'ai enfin eu, c'était une surprise en plus de la part de ma maman. J'ai vachement pas compris sur le moment. Enfin, je savais que j'allais l'avoir, mais c'était une surprise qu'elle me l'achète aussi tôt et qu'elle la trouve surtout parce que je crois qu'ils la font plus vraiment. Et donc c'est une tulipe de modèle noir régénération. Elle brille, je sais, pour les nouveaux du coup qui ne le savent pas, c'est tout simplement parce que c'est une réédition de la tulipe noire de 2003. Vu que la tulipe de 2003 brillait, ils ont fait celle-là briller. Enfin bref, j'en ai marre de l'expliquer, juste s'il vous plaît, arrêtez de demander ça. Et elle s'appelle Trésor, donc j'ai décidé de l'appeler comme ça un peu sur un coup de tête. Vous pouvez le voir dans ma vidéo déballage, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. En fait, par rapport à son histoire, je trouve que c'est génial, genre ça lui va trop bien. Parce qu'elle connaît tous les secrets de mes autres personnages, mais personne ne connaît les siens. Personne ne sait rien sur elle. Et je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez, d'un trésor. Genre, on sait que ça va être un truc de ouf, que ça va être un truc vraiment génial, mais on sait pas ce qu'il va y avoir dedans et c'est assez dur à atteindre et c'est compliqué à trouver, etc. Et du coup je trouve que ça lui va très bien, donc voilà, je l'affectionne tout particulièrement. Sinon pour elle non plus je ne compte pas la customiser, et oui, grande surprise, j'aime tellement, je veux pas la customiser, elle est trop belle, regardez-la, trop jolie. À la limite si un jour sa wig devient vraiment dégueulasse, je lui rechangerai pour une wig dans les mêmes tons parce que j'ai pas envie du tout qu'elle change, genre limite de coupe ça me dérange pas, mais je veux pas qu'elle change. Donc voilà pour ma petite Trésor que j'ai donc reçu là en octobre 2018. Voilà, c'était un peu mon cadeau de Noël en avance. Oh, désolée. Voilà, c'est ma petite collection que j'aime énormément. Si vous avez des questions sur une doll en particulier, n'hésitez pas à me demander parce qu'en fait je sais pas trop ce que je suis censée dire. Sinon par rapport à leur style d'ailleurs vestimentaire, elles n'en ont pas vraiment. C'est plus des couleurs qui leur sont attribuées et des trucs qui leur vont bien quoi. Je les habillerai comme je le sentirai. Et j'espère vous faire des vidéos pour vous faire comprendre leurs histoires. J'ai pas envie de vous faire une vidéo fixe où je blablate parce que c'est chiant et on verra bien. Donc merci en tout cas d'avoir regardé et je vous invite à vous abonner du coup parce que elle était sympa cette petite vidéo, et à mettre un peu des pouces bleus si ça vous a plu. Bon bref, vous connaissez la chanson et je vous retrouve bientôt j'espère pour une prochaine vidéo. Zoubi.